Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. D'abord un mot pour les enfants qui sont en vacances. Vous avez entendu l'Évangile. Jésus se retrouve face à une grande foule et ils n'ont pas de quoi manger. Jésus est saisi de compassion, de pitié pour eux, parce que s'il les renvoie, ils vont tomber, défaillir sur la route du retour. Peut-être qu'ils vont même mourir de faim. Alors Jésus dit à ses apôtres, est-ce que vous avez quelque chose? Et ici, il y a quelques petits pains et puis il y a des petits poissons. Bien, faites asseoir tout le monde. Jésus bénit les pains et les poissons et il dit à ses apôtres de les distribuer. C'est ça qui est intéressant. Évidemment, Jésus aurait pu aussi lui-même distribuer les pains et les poissons. Il a demandé aux apôtres de distribuer les pains et les poissons. Jésus veut avoir besoin de ses apôtres. Jésus n'a pas besoin de ses apôtres pour multiplier les pains et les poissons. Jésus veut avoir besoin de ses apôtres pour distribuer les pains et les poissons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, pour notre âme, pour la nourriture de notre âme, qui est l'Eucharistie, Jésus veut avoir besoin d'apôtres, d'évêques, successeurs des apôtres et de prêtres pour donner à manger aux âmes. Aujourd'hui, Jésus a compassion des foules de France qui ont faim. Je ne suis pas sûr que les Français d'aujourd'hui aient suffisamment compris qu'il fallait demander des ouvriers à la moisson. Jésus l'a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson parce que la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Mais les Français, ils s'en fichent. Tant qu'ils n'ont pas touché du doigt la pénurie, tant qu'ils n'ont pas cherché un prêtre à 25-50 km à la ronde, ils ne prient pas. C'est pas bien. Il faut que les Français se réveillent maintenant. J'allais dire même c'est un peu déjà trop tard. Parce que je vous rappelle que pour ordonner un prêtre, il faut 7 ans d'études. Donc si un garçon rentre maintenant au séminaire, dans 7 ans seulement il est prêtre. Ou plus tôt. 7 ans. C'est beaucoup. Et moi je compte sur la prière des enfants. La prière des adultes aussi. Mais surtout sur la prière des enfants. Parce que le Seigneur écoute la prière des enfants. Si les enfants de France aujourd'hui demandent des vocations aujourd'hui, on aura des prêtres dans 7 ans. Si vous ne le demandez pas aujourd'hui, dans 7 ans, vous chercherez des prêtres à 25, 50, 100 km à la ronde. Est-ce que c'est clair? Merci. Pour les plus grands, la collecte de ce dimanche nous enseigne la nécessité de la grâce de Dieu pour être des saints et donc aussi l'humilité. En effet, si la grâce de Dieu, si l'aide de Dieu nous sont nécessaires pour être bons et pour faire le bien, alors nous ne pouvons qu'être humbles, dépendants de Dieu, petits devant Dieu. Je vous propose une traduction de la collecte d'aujourd'hui que vous avez suivie dans votre missel, évidemment. Quand on va à la messe en latin, on a toujours un missel, sinon on rate la richesse de la liturgie. Dieu de l'univers, Dieu des vertus, Dieu des armées, Deus virtutum, je ne sais pas comment il faut le traduire. Dieu de l'univers, Dieu des vertus, Dieu des armées, Dieu de la force, de qui vient tout don parfait. Enracinez en nos cœurs l'amour de votre saint nom. Augmentez notre religion, notre lien avec vous, religere, pour développer ce qui est bon en nous. Veillez sur nous avec sollicitude, pour protéger ce que vous aurez fait grandir. Cette collecte magnifique est inspirée d'un passage de l'épître de Saint Jacques, que vous connaissez peut-être même en écoutant la collecte, en voyant la traduction. Vous avez dit, tiens, ça me dit quelque chose. Saint Jacques écrit dans son épître, au premier chapitre, « Les présents les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres sujets aux mouvements périodiques ni aux éclipses. » Nous nous tournons donc vers le Seigneur, le Dieu de l'univers, le Dieu des armées, Deus virtutum, le Dieu de qui vient toute force, toute vertu,
pour que les présents les meilleurs, les dons parfaits de la grâce, nous soient donnés. Pourquoi se tourner ainsi vers le Seigneur? Parce que nous avons absolument besoin de la grâce de Dieu pour être saints et pour vivre dans la sainteté. Les pélagiens et les semi-pélagiens ont professé le contraire dans les premiers siècles. Pour eux, après le péché originel, l'homme et la femme peuvent vouloir le bien, faire le bien, être sauvés sans l'aide de Dieu. Les conciles de Carthage en 418 et d'Orange en 529 vont s'opposer à ces hérésies et enseigner évidemment l'inverse. Je cite le deuxième concile d'Orange, écoutez bien, c'est important. C'est par un don de Dieu que nous avons de bonnes pensées et que nous préservons nos pas du mensonge et de l'injustice. Chaque fois, en effet, que nous faisons le bien, Dieu opère en nous et avec nous pour que nous opérions. Deuxième citation. L'homme ne peut rien de bon sans Dieu. Dieu fait dans l'homme beaucoup de choses bonnes que l'homme ne fait pas. Par exemple, Dieu nous donne des bonnes inspirations, des bonnes idées. Mais l'homme ne fait aucune chose bonne que Dieu ne lui ait donné de faire dans ses actions. L'Église enseigne donc la nécessité absolue de la grâce et le primat de la grâce, conformément, par exemple, à ce que saint Paul écrit aux Éphésiens. C'est Dieu, dit-il, qui opère en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. C'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Ainsi, dans la collecte de ce dimanche, il y a deux verbes importants, développer et protéger. C'est le Seigneur qui développe en nous la vertu de religion, qui nous relie à Dieu, qui nous fait aimer Dieu. C'est le Seigneur qui protège en nous ce qu'il a augmenté, car sans lui, nous ne pouvons rien faire, comme Jésus l'a dit dans l'Évangile. Peut-être que ça vous rappelle aussi la collecte du 5e dimanche après Pâques, où nous disions au Seigneur, « Seigneur, donnez-nous votre grâce », je le dis en latin, mais parce que c'est très fort, ensuite je traduis en français, « Ut cogitemus te inspirante que recta sunt, et te gubernante eadem faciamus ». Inspirez-nous ce qui est juste dans notre intelligence, dans nos pensées, et faites que nous l'accomplissions sous votre conduite. Penser et agir. Dans la collecte du 5e dimanche après Pâques, nous demandons au Seigneur de nous inspirer et de nous donner d'accomplir. Aujourd'hui, nous lui demandons de nous donner l'amour de son saint nom, une augmentation de piété, de religion, pour développer ce qui est bon en nous et qui vient de lui, et pour le protéger ensuite, pour que nous persévérions. Plus nous sommes unis à Dieu, par la vertu de religion, et donc par la prière, et plus nous grandissons dans la sainteté. Vous m'objecterez sans doute que vous avez du mal à prier, et je vous comprends, et je vous répondrai qu'il faut demander la grâce de la prière, et qu'il faut prier pauvrement, mais qu'il est juste et bon de prier Dieu. Alors prions pauvrement, et demandons la grâce de la prière, surtout quand c'est difficile. Pendant ces vacances ou ces 2 mois d'été, prenons le temps de prier pauvrement. Demandons au Seigneur de verser en nous l'amour de son saint nom, la charité, et de resserrer les liens qui nous unissent à lui, la religion, depuis que notre baptême nous a sanctifiés afin de vivre dans la sainteté. Que la Vierge Marie nous apprenne à rester dépendants de Dieu, c'est-à-dire humbles, pauvres devant Dieu, alors le Seigneur fera en nous aussi des merveilles. Amen. Du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.